Nous allons voir maintenant comment utiliser ce que l'on a configuré dans le studio. Alors, on va tout simplement se connecter avec un login mot de passe qui donne bien évidemment accès au gestionnaire de notifications. Alors, je vais aller dans la partie contribution. Donc, j'ai bien mes deux catalogues de contribution, agenda et publications diverses. J'ai mon système d'emailing, lettres d'information, envoi d'email, et j'ai mon gestionnaire de push d'information. Alors, on va tout simplement se positionner comme un contributeur et ajouter une contribution. Donc là, pour l'exemple, pour aller assez vite, je vais simplement modifier une contribution déjà existante. Voilà. Le fait d'avoir le système de notification dans la structure de ce catalogue OCS, on va voir apparaître un nouvel onglet qui s'appelle notification pour emailing. Et là, on sollicite ou pas le fait de cocher la volonté du contributeur de voir apparaître sa contribution dans une notification. Voilà, il suffit simplement en fait pour le contributeur de cocher la case. Si elle est toujours en rédaction, lorsqu'il coche, un message l'informe qu'il ne peut pas solliciter une notification puisque de toute façon sa publication ne sera pas affichée. Donc il faut absolument être en publié pour pouvoir cocher cette case. Voilà, j'enregistre l'information, rien de plus. Je vais faire la même chose pour les publications diverses. J'ai mis en place également le système de notification. Bon, vous comprenez pourquoi avoir positionné le push notification au-dessus de l'ensemble des éléments à saisir. C'est quand même beaucoup plus pratique de le voir apparaître là. Et ça évite éventuellement des confusions avec le système de notification du cycle de validation. Donc là, pareil, je coche parce que j'ai envie d'avoir cette information dans l'emailing prochain. J'enregistre. Voilà. Maintenant, en se mettant à la place du responsable de l'envoi de l'emailing, il suffit simplement d'aller dans le gestionnaire de push d'information. Et là, il va voir apparaître les différentes sollicitations des contributeurs. Il voit ici dans cette colonne l'état de la fiche actuelle. D'accord? Donc ça, c'est très important qu'il puisse également vérifier qu'il n'y ait pas un changement d'état dans la fiche. On a l'information de l'auteur, bien évidemment. On a la notification qui sera affichée dans l'emailing. Et le lien, on peut même directement aller voir la page qui sera présentée au lecteur lorsqu'il va cliquer sur le lien dans le mail. On a l'état de la notification. Là, c'est une nouvelle notification. Et on a les actions possibles. Donc là, par exemple, on peut supprimer, bien évidemment. Mettre en attente, c'est-à-dire qu'on ne va pas la supprimer, on ne va pas la notifier, on ne va pas l'envoyer dans l'emailing, mais on va la garder sous le coude, si je puis dire, peut-être pour une newsletter un peu particulière à thème, ce genre de choses. Et enfin, il peut procéder à la validation, et ça met la notification dans un état prêt à être envoyé dans un emailing. Ou en tout cas, dans l'emailing prochain, cette notification apparaîtra. Là, si je clique dessus, petit message, voilà. Ici, mon état a changé, et elle est prête à être transmise dans l'emailing. Je vais faire de même pour cette deuxième notification. Voilà. Donc là, si je procède à l'envoi d'une newsletter de type notification, ces deux informations apparaîtront dans la liste des notifications. Je vais d'ailleurs immédiatement faire mon emailing. Donc là, c'est très très simple. Je vais donc dans lettre d'information. Je vais créer une nouvelle lettre avec le modèle notification. Hein, c'est le modèle que l'on a créé avec notre fameux template ITL. On va lui donner un titre. Hein, l'auteur. Enregistrer. Voilà, là on voit notre lettre comme elle se présentera. Donc là vous voyez ici les deux images statiques que j'avais renseignées dans mon modèle. Et là ça c'est réellement le contenu de mon template ITL. Je peux procéder bien évidemment à un test, ce qui est fait. Et je vous montre tout de suite
ça. Voilà. Donc là, j'ai bien ma lettre qui est constituée, la liste des informations, et je peux cliquer voilà, sur la notification, et ça m'envoie directement vers la page. Donc là, en l'occurrence, ça m'envoie sur une page agenda où je présente l'information sur le côté, tout en gardant le calendrier à disposition. Et puis là, c'est une publication. Là, si je clique dessus, je vois afficher la publication dans une vue fiche OCS classique, hein, très classique. Voilà. Petite précision concernant les notifications. Alors, si d'aventure le contributeur vient à changer de l'information dans sa fiche, par exemple, je sollicite alors, s'il ne sollicite pas la notification, rien ne change dans la notification qui a été faite. Là, par contre, si je demande une notification et que j'enregistre, l'information a été changée dans le système de notification. Il y a bien une relation entre une fois qu'on a une notification et la fiche OCS. De la même manière, si je dépublie cette information, par exemple je la mets à l'état à valider, que je notifie ou pas, cette information est présente et on ne peut pas publier, elle ne sera pas publiée dans la newsletter, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, tout simplement. Alors une fois que la notification n'intéresse plus le gestionnaire de la newsletter, il la supprime hein, purement et simplement. Voilà. Ok. Alors il peut utiliser bien évidemment hein, les cases à cocher pour supprimer rapidement. Voilà. Alors les notifications ne sont pas supprimées automatiquement à l'envoi du newsletter parce que ça permet au modérateur des notifications de pouvoir organiser des mailings, plusieurs mailings sur les mêmes notifications, ou en tout cas s'organiser différemment. Si on automatisait la suppression des notifications, ça pourrait être assez contraignant et délicat à gérer. Voilà tout.